voir la partie problématique, on va définir la problématique des systèmes et des applications informatiques. Sachant qu'un centre de recherche scientifique qui se nomme Standish Group a établi des statistiques et des analyses concernant les applications dans le monde entier. Ces statistiques euh, ont pour objectif d'analyser ceux qui sont réussis, ceux qui ont des défis maintenant et des problèmes, et aussi ceux qui ont clôturé leur boutique, qui ont eu de l'échec. Et voici le tableau montrant ceci. Bien sûr, comme on visualise qu'il y en a une stabilité concernant le succès, 30%, les environs de 30%, et les 50%, ils ont des défis et des problèmes. Concernant ceux qui ont des échecs, à peu près les 20%. Alors lorsqu'on dit 50% des défis, ça veut bien dire que les clients, ils ne sont pas satisfaits. C'est-à-dire qu'ils peuvent changer leur société producteur IT par un autre s'ils trouvent mieux. Ou bien sûr, même si vous voyez ici 2011-2015, mais vous pouvez revoir, en 2001, ils ont réalisé un article concernant ceci. Regardez bien, 83,9% des projets qui ont trouvé des failles. Ou ici aussi, on a vu que à peu près la même chose concernant 2022. Donc revenons à nos statistiques. Le deuxième tableau, il montre que plus le projet il est petit, plus il a de la réussite. Plus il est grand, plus complexe, plus d'intervenants, plus d'échecs. Donc la question qui se pose, c'est dû à quoi? Donc pour analyser et proposer des solutions et où ça se situe le problème, on va revoir un troisième cas de problématique et puis après on va passer aux solutions. Alors imaginons, un client, il veut développer son système, il veut développer son application. Il en a trois façons pour l'établir. Soit il va faire appel à nous, nous sommes une boîte de développement logiciel, des logiciels, bien des applications. Euh, donc nous allons créer, réaliser, rédiger le cahier de charge, puis après nous allons nous baser sur pour établir cette application. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est le fait que cette société, ils ont une personne qui se nomme un manager IT. Cette personne-là, il est mieux placé que nous s'il en a les capacités, les, les qualités à établir et à rédiger le cahier de charge. Surtout qu'il a double langage. Le premier, il a le langage IT, puisqu'il est manager IT. Deuxième point, il a resté dans cette boîte, dans cette société depuis X temps, donc on ne sait pas que 5 ans, 10 ans par exemple, donc il sait bien leur domaine mieux que nous. Donc si cette personne, il peut rédiger le cahier de charge, ça va être mieux placé. Troisième cas, c'est le fait de faire appel à une société de consulting et d'expertise. Cette société, elle va établir le cahier de charge, bien sûr, puis après, mais ça prend du temps à l'établir, puis après on va se baser sur pour développer. Imaginez maintenant, on va en parler. Proposer, le client, il veut réaliser quelque chose. Alors dans cette image-là, on visualise qu'il a, euh, euh, virtuellement parlant, euh, il y en a trois propositions, on peut dire. Soit c'est une balançoire, soit échelle, soit des étagères. Alors, on doit savoir que la personne qu'il rencontre, c'est le maître d'œuvre. Il a rencontré le maître d'ouvrage. Alors, le maître d'œuvre, il doit être choisi à fourchette pour, ou bien sûr, pourquoi choisir à fourchette? Ou c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'expérience, mais plutôt qui a plusieurs années d'expérience. C'est quelqu'un qui doit avoir l'intelligence de poser les questions clés afin de recevoir les réponses clés.
Alors c'est à lui de lui poser la question, est-ce que vous voulez balançoire, échelle ou bien étagère? Et à la fin, le client, il va répondre les balançoires. Alors c'est balançoire. S'il reste dans ce cas-là sans poser la question, donc on converge vers la compréhension suivante. Donc cette personne-là, il a saisi, il a compris ceci. Il va la passer à l'équipe. Comment il l'a passé? L'analyste l'a schématisé de cette façon-là, d'après l'explication reçue. Puis après, le programmeur, comment il l'a codé? On visualise qu'il n'a même pas intégré l'objectif. C'est quoi l'objectif de la balançoire? C'est le fait de se balancer. On ne voit pas d'objectif. Alors, comment le consultant, on a dit que c'est une boîte de consulting. Alors lui, il est connaisseur du domaine, donc il sait rédiger le cahier de charge bien ficelé. Alors même, il a répondu, et plus, il a ajouté du confort. Et on peut même ajouter de la sécurité et tout. Je passe. Alors, comment le projet a été documenté? C'est du shadow, c'est-à-dire juste de l'ombre. On n'a pas multiplié les sources. On doit multiplier les sources d'après les utilisateurs finaux, d'après cette personne-là. Tu dois lui poser plein de questions afin de recevoir plus d'informations concernant le projet. Ce qui a été installé chez le client, c'est ça. Alors, ce qui a été facturé pour cette personne-là, peut-être, ou c'est un grand problème pour nous, donc vis-à-vis le balançoire. Ce que le client avait réellement besoin comme première version, pourquoi pas celle-là? Donc, on peut dire qu'on peut proposer cette solution, la primaire, puis après, on peut la développer, on peut lui intégrer le confort et la sécurité après. Alors maintenant, d'après les trois cas que je viens de citer, les deux tableaux et cet exemple-là, quel est le problème? C'est quoi le problème? Posez cette question-là. Il y en a certains qui vont répondre que c'est la mauvaise communication entre l'équipe et bien sûr entre le client et le manager. C'est le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage, c'est le client. Le maître d'œuvre, c'est de notre société. Alors, sachant qu'il y en a beaucoup de personnes qui vont la coller au client. Non, le client, il n'était pas un professeur, il n'était pas un enseignant qui explique bien. Mais c'est à nous de chercher l'information bien. Donc, ça va être mieux de non se focaliser juste sur les communications, non juste se focaliser sur la mal compréhension du cahier de charge, mais il y en a beaucoup de volets qu'on va voir tout à l'heure comme solution.